Coucou les abonnés, les amis, les abonnés. J'espère que vous allez bien, tous bien. Pour ma part, ça va pas trop mal. J'espère que le dernier sujet que j'ai fait, le système digestif, vous a plu. Bon, j'ai vu qu'il n'y avait pas encore eu beaucoup de vues, mais c'est pas grave, ça va venir. Et puis, comme vous le savez, ce soir, c'est le thème, la cicatrisation. Vous voyez comment on cicatrise une plaie, la cicatrisation. Donc, je vous ai de nouveau fait une petite phrase de départ avant de commencer vraiment le sujet qui met un petit peu l'exposé en marche, comme on dit, voilà, pour être un petit peu dans le bain, voilà. Donc, j'espère que, comme je vous ai dit, vous allez tous bien. Moi, ça va gentiment. Ouais, j'ai assez mal au dos encore, hein, quand même. J'ai une plaque avec 8 vis, comme vous le savez. Mon talon, c'est limite, il me fait mal. Je vais voir le médecin dans une semaine. J'ai avancé le rendez-vous parce que les douleurs sont assez violentes ces jours et je voulais pas attendre encore 3-4 semaines. C'était alors j'ai pu avancer mon rendez-vous, je suis contente. Et puis pour le dos, je vais dans 2 semaines. Voilà. Comme ça, vous en savez un peu plus. Alors, je vous conseille qu'on va commencer tout de suite. Et puis voilà. Alors, donc petite phrase pour mettre dans l'ambiance le sujet. Alors, avant que je commence vraiment la cicatrisation, moi j'ai marqué phase de cicatrisation. Alors, dans la vie quotidienne, je précise juste que l'exposé sera un peu plus court que d'habitude. Une fois ça change, ça fait aussi moins long à regarder. Voilà, parce que sur la cicatrisation et toute procédure de cicatriser et de cicatrisation, les choses sont assez vite dites. Il y a pas, il y aurait beaucoup de choses à dire. Après, on pourrait parler du sang. Peut-être tel groupe sanguin cicatrise plus vite ou tel groupe sanguin cicatrise moins vite. Et moi, j'ai fait un ensemble, j'ai englobé un ensemble, voilà. Donc, l'exposé sera un peu moins long. Mais c'est pas grave, ça change une fois. Voilà, je m'excuse, alors je recommence. Phase de cicatrisation. Dans la vie quotidienne, une petite blessure est vite arrivée. Un organisme sain est en mesure de remplacer les tissus détruits. Il fabrique de nouvelles cellules correspondant exactement aux anciennes au niveau des os, des muqueuses et du tissu conjonctif. En cas de plaie superficielle également, la peau peut se régénérer entièrement. En cas de plaie plus profonde, en revanche, le tissu se reconstitue en formant une cicatrice. Voilà pour la petite phrase de départ. Alors maintenant, je vous conseille qu'on commence directement sur la cicatrisation. Là, il y a une photo d'une plaie, bien que vous connaissez tout ce que c'est qu'une plaie. Ben, voilà. Une plaie assez béante et assez profonde. Voilà. Alors, la cicatrisation. La cicatrisation se présente sous 2 aspects. Un phénomène de régénération. On parle alors du processus par lequel se réparent les lésions des tissus et des organes, plaies, brûlures, etc. Un phénomène de consolidation ou de réconciliation d'éléments auparavant unis et qui avaient été séparés. On distingue la cicatrisation de première intention qui se produit spontanément et rapidement quand les bords de la plaie sont rapprochés, et la cicatrisation de seconde intention, dans le cas contraire qui nécessite un traitement dermatologique, pommade, solution, ou physique, bistouri, curette. Étape, cas d'une plaie de la peau. Cicatrisation des couches superficielles, atteinte de l'épiderme. Une lésion cutanée est une destruction cellulaire. La cicatrisation se déroule de la manière suivante. En se nécrosant, les cellules libèrent un facteur de croissance épidermique sous l'action d'une hormone protéique. Les cellules saines de la couche basale épidermique, stratum germitativum, se divisent et migrent vers la lésion. La migration s'arrête quand la lésion est comblée par de nouvelles cellules.
Ces nouvelles cellules se redivisent et reconstituent les différentes couches de l'épiderme. Durée 24 à 48 heures. Exemple, coupure, écorchure, etc. Je me permets vite de boire un peu de thé, hein, comme d'habitude. Je continue. Cicatrisation des couches profondes. Atteinte du derme. Évidemment, vous avez compris que c'est quand on se blesse beaucoup plus fort, hein, avec un couteau, une machine, hein, voilà. Rasoir, hein, il y en a dit qu'en se rasant, voilà. Alors, cicatrisation des couches profondes, atteinte du derme. L'autre, c'est l'épiderme. Là, d'abord, il y a l'épiderme, ensuite, il y a le derme, plus bas. Ça fait un petit résumé de mon école de secrétaire médicale. Je ne savais plus que c'était d'abord l'épiderme, ensuite le derme plus bas. Intéressant à savoir. Il y a 4 stades, outre la phase inflammatoire. Phase inflammatoire. Cette phase consiste à éliminer les corps étrangers et les tissus morts en quelques jours. Pendant cette phase, la lésion est recouverte par un caillot sanguin. La réaction inflammatoire provoque une vasodilatation et augmente la perméabilité des vaisseaux sanguins au niveau de la lésion. Il existe également une stimulation du système immunitaire par le biais de l'augmentation de l'expression du récepteur de l'EGF. Alors, ils n'ont pas expliqué ce que c'est que le JF. Bref, c'est pas grave. Angiogénèse. Il y a formation, peut-être c'est plus loin, attendez voir. JF. Peut-être c'est plus loin, oui. Angiogénèse. Il y a formation de nouveaux vaisseaux sanguins à partir des vaisseaux préexistants par bourgeonnement. L'angiogénèse permet l'apport en nutriments et oxygène. Phase de migration. Le caillot sanguin devient une croûte à cause de la prolifération des filaments et de fibrines. La croûte est un tissu de renouvellement et donc de granulation. C'est le début de l'élaboration de la cicatrice. Sous la croûte, toutes les cellules de tissu conjonctif migrent vers le centre de la lésion. Les vaisseaux vont proliférer et se refaire. C'est très intéressant. Phase de prolifération. C'est la prolifération massive de cellules, de vaisseaux sanguins et de fibres. Les fibroblastes migrent suivant le réseau de fibrines. Il existe une réépithélisation à partir des berges de la plaie. Phase de maturation. La maturation est la phase la plus longue. Elle se poursuit pendant plus d'1 an. Au début, la croûte tombe et la peau va retrouver ses différentes couches. Le nombre de fibroblastes va diminuer ainsi que le nombre de vaisseaux sanguins. La peau va rester plus ou moins blanche car le taux de mélanocytes se reconstituera plus tard. Normalement, après 6 mois, une cicatrice doit être souple et indolore. Cependant, des troubles de la cicatrisation peuvent engendrer des cicatrices disharmonieuses. D'accord. Anomalie. La cicatrisation peut être gênée par la taille de la plaie, la présence d'un corps étranger, d'une infection, d'une ischémie chronique, une altération de la réponse au stress, personnes âgées par exemple, du fait d'une dénutrition ou d'une maladie générale. La cicatrisation peut être exubérante avec formation d'une kéloïde. Donc une kéloïde, c'est une cicatrisation qui est très épaissie. C'est comme de la graisse qui vient dessus. Elle n'est pas plate, elle est avec des bourrelets si vous voulez. Voilà. À long terme, il peut exister une fragilisation de la peau, une dépigmentation.
La cicatrisation naturelle des plaies importantes restaure l'homéostasie de la peau, mais sans lui redonner toutes ses fonctionnalités. De même pour la greffe de culture de cellules de peau. La science médicale recherche donc de nouvelles pistes et stratégies de restauration, si possible rapide, de suture et de cicatrisation. Parmi ces pistes figurent l'ingénierie tissulaire qui peut aller jusqu'à imprimer en 3D des supports provisoires de biomatériaux vivants. La thérapie cellulaire, utilisant par exemple des cellules stomales mésenchymateuses. Thérapie encore émergente par ces cellules souches isolées de différents tissus peuvent avoir des propriétés distinctes selon leur provenance. Une étude récente, en 2020, sur le modèle murin, a comparé l'utilisation potentielle des cellules stromales mésenchymateuses, dérivées du derme et des dérivés du tissu adipeux, avec l'objectif d'améliorer la cicatrisation des plaies cutanées. DSC, donc ça c'est l'abréviation de... Il faut juste que je recherche. DSC. Ils ne l'ont pas noté. Des DSC et CSA. Donc CSA, c'est des dérivés du tissu adipeux. Mais des DSC, il n'est pas noté. Bon, bref, humains, ont été délivrés. Moi, je pense qu'il voulait écrire CSD, donc des dérivés du derme, ainsi que des dérivés du tissu adipeux humain, ont été délivrés à des plaies de souris de pleine épaisseur par un échafaudage à base de collagène Integramatrix. Les dérivés du derme et les dérivés du tissu adipeux ont accéléré et amélioré la cicatrisation, produisant une peau plus similaire à la peau saine. Donc je pense que, ouais, je sais qu'il y a des peaux de poisson qui peuvent coller sur des grosses brûlures ou des plaies qui laissent pendant plusieurs mois, 5 mois je crois environ. Donc d'après moi, ce que je comprends, c'est ça, quoi. Voilà, mais c'est un peu compliqué. En plus, leurs abréviations, elles ne sont pas tellement top, mais c'est pas grave, quoi. J'ai pu retrouver, au moins, tant mieux. Parce que derrière, c'était pas noté, hein. Alors, j'ai bien pris la bonne abréviation. Excusez-moi. Ouais, c'était juste. Alors, autre question posée. Quel est le processus de cicatrisation d'une plaie? Eh bien, comme je viens de vous expliquer, hein, d'abord, ça saigne. Ensuite, il y a un caillot qui se forme pour que le sang ne coagule plus, ne saigne plus, pour que ça saigne plus. Ensuite, ben, ça reste un peu à chair vive. Ensuite, ça commence d'aller de mieux en mieux. Bon, ça brûle. Et ensuite, la croûte se forme. Ensuite, la croûte, elle tombe. Et ensuite, la cicatrice vient gentiment. Et le blanc de la cicatrice reste 6 mois à 1 année. Et parfois, il peut y avoir des complications de kéloïdes, c'est-à-dire de bourrelets. Là, il existe de la chirurgie esthétique. Il existe des crèmes contre les cicatrices pour aider à traiter. Il existe aussi les traitements au laser médical qu'on peut acheter nous-mêmes. Bon, c'est quand même dans les 200 €. En francs suisses, 170 francs environ, un peu plus. Ouais, 189 francs. J'ai déjà eu des cicatrices. Une fois en me raccrochant dans un arbre. Bon, ouais, on voit presque plus le blanc. On voit plus rien. Et puis ça m'avait bien amoché. Mais c'est vrai que ça part avec les années, quoi. Et puis ben, j'ai utilisé beaucoup le laser.
J'avais fait aussi de la chirurgie esthétique pour traiter une cicatrice au ventre suite à une hémorragie interne d'une grossesse extra-utérine dont la trompe de Fallope avait éclaté. Donc, ils ont dû m'opérer d'urgence. J'ai failli y passer. Donc, ils m'ont fait une laparotomie d'urgence comme ça. Ils n'ont pas ouvert en horizontal, mais en vertical. Elle était belle, la cicatrice, mais je voulais améliorer ça. Et puis, ben, j'ai fait au laser. J'ai beaucoup mis des crèmes contre les cicatrices. Il y a aussi des huiles contre les cicatrices. Je pense que je vous apprends rien pour certaines personnes. Voilà. Ensuite, quels sont les facteurs qui retardent la cicatrisation? Ben, comme je vous ai dit, il y a l'infection. Hein. Ben, voilà, on a vu un petit peu ce qu'il y avait. Hein. Les facteurs qui retardent la cicatrisation, c'est les anomalies. Et puis, le kéloïde, la dénutrition chez les personnes âgées. Et puis, un corps étranger ou bien une ischémie chronique. Voilà. Donc, bien une fragilisation de la peau ou une dépigmentation. Voilà. Ensuite, des maladies du sang sous-jacentes telles qu'une anémie ou des troubles de la coagulation peuvent retarder la cicatrisation. Des maladies chroniques telles que le diabète, mais également le tabagisme, peuvent entraîner une diminution de l'oxygénation du tissu et par voie de conséquence de retarder la cicatrisation. Voilà. Ici, j'ai aussi pris un petit texte. C'est aussi pour conclure le sujet. On arrive déjà au bout. Alors, j'ai pris un petit texte qui résume un petit peu ce que je vous ai parlé avec d'autres termes. Voilà, donc je vous lis. Hein. La prise en charge moderne des coupures et écorchures. Une écorchure se produit lorsque la peau se râpe sur une surface rugueuse, telle que l'asphalte, le bois ou le béton. Bien souvent, ce n'est que l'épiderme qui est blessé, donc la première couche de peau, et la plaie ne saigne pas ou quasi pas. Cependant, si la couche de peau sous-jacente est également touchée, un léger saignement est possible. Dans la vie quotidienne, les gens se coupent souvent en épluchant des fruits et des légumes, et ils saignent généralement plus pour une écorchure, car les coupures pénètrent généralement dans les couches plus profondes de la peau, telles que le derme. Qu'il s'agisse d'écorchures ou de coupures, la barrière de protection naturelle de la peau est interrompue. Des germes peuvent pénétrer facilement et une infection est possible. Des soins adéquats permettent de centrer ce phénomène et favorisent la cicatrisation des plaies. Mais contrairement à jadis, aujourd'hui, on ne laisse plus les plaies cicatriser à l'air libre. Dans les soins modernes des plaies, les blessures de la peau sont d'abord nettoyées en douceur, désinfectées puis recouvertes, car un environnement humide favorise la régénération de la plaie. La prise en charge d'une plaie occasionnée par une écorchure ou une coupure a systématiquement lieu en 3 étapes. Donc, les étapes, je vous les ai lues avant. Donc, en fait, c'est déjà terminé. Mais c'était vraiment intéressant, hein, en tout cas, je trouve. Et puis, en tout cas, j'espère que l'exposé vous a plu. Il était court. Bon, quand même, on en est bientôt à 20 minutes. Alors, d'habitude, je fais dans les 30 minutes. Maintenant, moins 40 pour les sujets les plus sceptiques, quand même. En tout cas, j'espère que vous vous abonnerez à ma chaîne. Pour les nouveaux qui regardent, que vous likerez la vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir, comme je vous ai déjà dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'en poser dans les commentaires. Et sinon, comme vous le savez, le sujet de vendredi, ça sera quelle différence entre jalousie dite normale et la jalousie maladive. Alors ça, c'est un sujet qui sera, je pense, un peu plus long que celui d'aujourd'hui. Mais je me réjouis de l'étudier, de le préparer, de répéter et ensuite de vous le communiquer. Voilà, parce que malgré que je le répète, des fois, il y a quand même des mots, quand c'est médical surtout, que je n'arrive pas à redire malgré que je les ai lus, parce que c'est compliqué, il faudrait les lire 20 fois.
Mais vous me voyez lire 20 fois en faisant 2 fois par semaine des vidéos. Non, plus mon travail, c'est pas possible. Plus mes problèmes de santé, c'est pas possible. Plus mes thérapies pour moi, à cause de mon accident, c'est juste pas possible de les répéter au point que ça soit super, super bien lu. Donc, je lis bien sans me vanter, mais ma foi, des fois, je me plante dans les mots médicaux. Ne m'en voulez pas, ils sont compliqués à lire. C'est pas que j'ai de la peine à lire, c'est que les mots sont compliqués parce qu'ils me sont inconnus, comme pour vous sûrement. Ensuite, chercher les significations des mots. Je vous avoue que pour ceux qui sont trop durs, je n'ai pas le temps non plus de les chercher. Donc, je faut mieux m'y exposer. Et puis, si vous avez pas compris non plus le mot, ben ma foi, je vous laisse le soin d'aller voir ce que ça veut dire. Ça va venir, les explications de mots trop compliqués. Après, je peux pas expliquer non plus tous les mots parce que forcément que d'autres personnes qui sont peut-être dans la médecine ou bien dans le médical, pour le médical, parce que c'est souvent dans le médical que les mots sont les plus durs, comprendront les mots. Donc, je peux pas non plus traduire tous les mots difficiles. Comme ce mot que j'ai lu avant, enfin cette abréviation, je suis désolée, je l'avais vu, récepteur de l'EGF, je voulais aller voir ce que ça voulait dire, mais maintenant c'est trop tard, je peux pas. Et là, comme je filme avec mon portable, je peux pas non plus regarder sur internet puisque je suis en pleine vidéo. Donc voilà, mais c'est pas grave parce que la phrase disait la réaction inflammatoire provoque une vasodilatation et augmente la perméabilité des vaisseaux sanguins au niveau de la lésion. Il existe également une stimulation du système immunitaire par le biais de l'augmentation de l'expression du récepteur de l'EGF. Donc oui, j'ai pensé à aller voir, puis ça m'est sorti de la tête, quoi. Je vous dis, ça peut pas, une vidéo YouTube peut pas être parfaite. Tout le monde fait des erreurs, on n'est pas infaillible, donc voilà, c'est pas une erreur, c'est un oubli surtout. Donc voilà, j'espère que vous m'en voulez pas, quoi, et puis que vous m'appréciez toujours malgré que certains mots, je les ai pas traduits pour vous, mais comme je viens de vous expliquer un petit peu, c'est pas pour vous faire la morale, hein, c'est juste pour que vous compreniez tous bien, quoi. Mais je pense que vous comprenez quand même, vous êtes mature et tout. Voilà, donc sachez que je vous adore. N'oubliez pas de vous abonner encore une fois, de liker. Et moi, je vous dis à vendredi pour un sujet vraiment tabou, qui m'intéresse vraiment. Donc on verra bien. Là, je pense que j'aurai pas mal de vues, je sais pas pourquoi. Mais j'ai aussi pas mal de vues sur les autres vidéos, hein. Mais ça vient petit à petit, puis suivant les autres sujets, ça vient d'un coup. En une semaine, il y a beaucoup de vues, ça dépend aussi les périodes et tout. Voilà, alors je vous fais un gros bisou les amis, les abonnés. Et puis, ben, je vous souhaite on va dire une belle journée. Je ne veux plus vous dire bonne matinée, bon après-midi ou belle soirée, une bonne journée ou une bonne nuit. Ouais. Voilà, une belle journée. Même si c'est le soir que vous la regardez, c'est égal. Voilà, gros bisous, à vendredi. Peut-être ça arrivera samedi, suivant le temps où ça dure, vu que je l'ai fait le soir. Mais ça revient au même, quoi. Voilà, vendredi soir ou samedi matin. Vous l'avez de toute façon sur le YouTube. Gros bisous, je vous adore, au revoir. Bisous, bisous, bye bye.